Bonjour Michel Rocard, ancien Premier ministre bien sûr. Merci d'être notre invité alors que la situation à la fois au Mali et maintenant en Algérie donc se précise. Bonsoir, avec cette Patrick Simonin, merci de votre accueil. Avec l'assaut donné par les forces algériennes pour libérer les otages. Pour l'instant, les chiffres 600 otages libérés, mais il y aurait des dizaines de morts, autant du côté des otages que des ravisseurs. Les forces françaises de plus en plus engagées sur le sol maintenant au Mali. Est-ce que vous confirmez que la France est dans une situation où pendant des années il va falloir lutter ? Les formules sont délicates. La difficulté de compréhension mutuelle entre les Européens et les musulmans remonte aux croisades. C'est eux qui le disent d'ailleurs. Vous avez vu les statistiques données par les djihadistes qui sont au Mali, ils comptent en croisés, comme ceux de la raffinerie algérienne d'aujourd'hui. Mais ce qui se passe au Mali est fantastique à bien des égards. D'abord, un petit souvenir, je suis de ceux qui avaient approuvé chaudement et félicité le candidat François Hollande d'avoir dit dans sa campagne « Jamais plus d'intervention militaire française en Afrique, c'est fini, c'est plus le temps du colonialisme, nos relations avec ces peuples seront différentes. » J'aimais ça. Bon, mais il faut pouvoir. Il faut lui dire bravo d'avoir eu le courage de revenir sur cette parole qui était prise pour une promesse de campagne. Donc on dirait qu'il n'avait pas le choix. En fait, on a un peu toujours le choix. Il a pris la décision courageuse quand il fallait. Il a un peu hésité au départ. C'est bien le moins, non ? Terriblement dangereux. Des vies humaines en risque. Beaucoup de vies humaines en risque. Des soldats français, des populations maliennes, des otages, d'autres pris auparavant. 10 ans de guerre, avez-vous annoncé ? Non, laissons tomber toute indication de durée, c'est stupide, mais essayons de comprendre ce qui se passe. L'étonnant, c'est que on nous a appelés. Le Mali, même sa moitié sud, celle qui n'est pas envahie, est musulman à 90-95%. C'est un capitaine putschiste qui nous a appelés et qui est président intérimaire. Le Sénégal soutient, l'Algérie a ouvert son ciel, le Nigeria envoie des hommes. Nigeria, 90% de musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes dans une situation où les populations d'islam paisibles, celles qui voudraient vivre en paix, n'ont pas les moyens militaires de se débarrasser des quelques fous parmi eux, il n'y en a pas 1,5%, qui proclament leur foi dans le prophète pour se donner l'occasion de tuer qui ne croit pas, ce qui est parfaitement contraire au Coran, finalement. Qu'on nous le demande est absolument formidable. Ça veut dire qu'il y a une conscience, d'abord chez les autorités civiles de tous ces pays musulmans. Et en plus, il y avait des musulmans au Conseil de sécurité, le Qatar, je crois bien, qui ont approuvé aussi. Le Conseil de sécurité est unanime. La Russie et la Chine ont avalé, les Américains soutiennent. Qu'on nous le demande veut dire qu'il y a une demande venant de pays d'islam pour qu'un service militaire soit rendu pour aider ceux des pays d'islam qui sont trop pauvres pour faire ce tri contre les violences chez eux, à le faire. Ça veut dire que les pays d'islam entrent dans la crise contre leurs propres tueurs. Alors, le silence assourdissant aujourd'hui est celui de toutes les autorités religieuses de l'islam. Vous les appelez à s'exprimer. Elles vont être obligées de dire quelque chose. Qui devrait s'exprimer là-dessus aujourd'hui, M. Rocard ? Qui devrait prendre la parole ? Comme chez les protestants, un des drames de l'islam, c'est qu'il n'y a pas de pape. C'est le même drame en Israël, d'ailleurs. Donc il n'y a pas d'autorité humaine capable de prendre une responsabilité à un moment donné. Donc on parle au nom d'un consensus routinier. Donc il y en a beaucoup. J'aimerais lire un message comment elle s'appelle ? Al-Haram, la grande université musulmane du Caire. Mais déjà, il y a des imams dans chacun de ces pays. Il y a des chefs des imams, y compris en Algérie, y compris au Mali. Les imams de ce qui reste du Mali au calme, qui voient leurs fidèles souhaiter la bienvenue aux troupes françaises et brandir des petits drapeaux bleu, blanc, rouge. Il va bien falloir qu'ils parlent. Oui. Parce que c'est la condition
pour que cette opération serve à assainir le climat pour l'avenir. Vous croyez que ça peut assainir ce climat pour l'avenir, même si l'Europe n'est pas dedans, même si, comme vous le dites, les forces africaines sont trop faibles pour agir seules, même si on peut être accusé de néocolonialisme? J'aime pas les questions qui commencent par « vous croyez ». Je ne travaille pas avec des croyances. Je ne suis sûr de rien. Je ne suis pas Madame Soleil. L'avenir n'est pas écrit. Ça peut être terrible. C'est de toute façon terrible. Mais ce qui est sûr, c'est que l'islam paisible vit une crise. Et que le faux islam tueur, pour des raisons, c'est des raisons politiciennes, il n'est pas dans le Coran qu'on doit tuer les non-croyants. C'est pas écrit, ça. Bon. Et donc ils mentent, au fond. Et ils sont blasphémateurs. Les autorités religieuses n'osaient pas le dire. Elles ne vont plus pouvoir ne pas oser. Ça, c'est sûr. Et si nos diplomaties sont attentives à cela, assez intelligentes, et que les responsables sur place suivent leurs responsabilités, ils nous ont appelés. Et puis il va y avoir des troupes nigériennes dans pas longtemps. Et puis on va passer au soutien à terre de ce qui se passe. Je pense que le regard sur l'islam va changer. Et vous allez voir que le monde entier peut devenir fraternel avec l'islam pacifique dès l'instant que l'islam pacifique et pacifiste fait confiance aux autres pour lui donner un coup de main quand on est obligé de passer à la force pour éradiquer les tueurs qui se sont glissés parmi ses rangs, mais qui ne le représentent pas. Michel Rocard, la gauche n'a plus droit à l'erreur, proclamez-vous chez Flammarion. Chômage, précarité, crise financière, arrêtez les rustines avec Pierre Larouturou, qui est membre du Bureau national du Parti socialiste. Finalement, vous dites on ne fait pas ce qu'il faudrait faire, alors que la gauche est enfin au pouvoir. C'est des rustines. Soyons pas trop sévères. Je vous verrai au gouvernement vous-même. Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire? Je ne suis pas candidat à être au gouvernement. Le drame a commencé avec la dernière campagne électorale. Les deux candidats, les deux grands candidats, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ont tous les deux fait campagne avec la peur au ventre d'annoncer des catastrophes et dans la tête l'espoir cultivé par certains de leurs conseillers, les vrais coupables sont ceux-là, qu'avec leur sagesse et leur capacité de rassurer une opinion, on retrouverait la croissance. Les deux l'ont dit. François était accompagné d'une prévision de retour à la croissance avec une estimation de 2,5% de croissance par an grâce à la CSG du monde. Sarkozy, c'était pareil. C'était, ce mot de faux, c'était improbable. Ce qu'on savait, c'est que pour faire de la croissance économique, il faut que les moteurs marchent. Il y a 4 moteurs. Le pouvoir d'achat, il est en baisse, il y a trop de chômeurs. L'exportation, elle est en baisse, ça va mal chez les autres aussi. La demande publique, on nous oblige à la freiner partout à cause de la montée de la dette. Et l'investissement, et ça, il faut la confiance dans la croissance, il n'y en a plus. Aucun des moteurs n'était allumé. Donc c'était faux. Et vous avez au pouvoir une équipe qui était inexpérimentée, c'est le droit de tout le monde, c'est le jeu de la démocratie, de renvoyer une équipe inexpérimentée par rapport à celle qui sort et dont l'expérience n'a pas suffi. Et qui s'était fié à des mauvais pronostics. On a pédalé la choucroute 3-4 mois, on n'a rien vu venir, il ne s'est rien passé, il y avait une grosse inquiétude, moi j'étais mortifié de voir une absence de décision. Les choses changent avec le pacte pour la compétitivité. C'est ce jour-là, avec cette décision. 20 milliards d'euros, ça n'est pas rien, c'est même énorme. De soulagement des marges des entreprises françaises. La gauche a changé d'un coup. François Hollande a changé. Il est devenu président, j'allais presque dire. Alors, il est devenu, mais si vous voulez bien, mélangeons pas le collectif et le personnel. Même François Hollande, c'est le produit quand même de beaucoup de délibérations autour de lui. Et l'avantage avec lui, je l'avais dit pendant la campagne, c'est que lui n'aimait pas la décision personnelle et que c'est un homme de réflexion. Et donc la question c'est de savoir, c'est tous ceux qui pensent autour de lui sont en train de changer. Ma réponse c'est, le pacte pour la compétitivité montre que le changement s'amorce. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a renoncé au diagnostic précédent, on a compris qu'on a fait un mauvais. Il faut le temps de faire le nouveau. Une seule mesure, fut-elle bonne, le pacte de compétitivité, fut-elle accompagnée d'une deuxième bonne. Il y a un deuxième succès dans cet esprit, qui est la signature de l'accord syndical patronal, il y a quelques jours, sur le chômage technique, sur l'adaptation à la non-croissance. J'espère beaucoup que le Parlement ne va pas bouleverser cet équilibre.
quand on transforme en loi ce qui a fait l'objet d'un accord, il ne faut pas transformer le contenu de l'accord, c'est dangereux. Tout ça veut dire qu'on a changé la façon de prendre les événements. Soyons francs, si tout le temps de la campagne électorale, les équipes n'ont pas été capables de prendre conscience de la gravité de la crise, ça veut dire qu'il faut du temps. Et en plus, il y a quand même autre chose à dire là-dessus. C'est que les grands maîtres de l'économie qui donnaient des leçons au monde entier depuis 30 ans sont tous trompés, personne n'a vu venir ni l'a annoncé. Donc le corps mondial des économistes, il s'est planté. Et il faut reproduire une nouvelle pensée économique, réconciliée avec la croissance, qui ne nous pousse pas à la récession sous prétexte de traiter la crise. Et ça prendra du temps. Les savoirs établis ne sont pas encore reconnus. Nous avons l'appui puissant des 2 derniers prix Nobel d'économie, qui sont passés dans la rue pour hurler. N'aggravez pas la récession. Oui. La dépense publique est aussi un des moteurs de l'économie. Ces 2 types s'appellent, ils sont tous les 2 américains, ce qui est formidable. Joseph Stiglitz et Paul Krugman. Le drame, c'est que nous n'avons pas encore l'équivalent avec cette puissance de voix et de conception chez nous. Ça peut venir. Merci. Ce qui s'est passé avec François Hollande, c'est que maintenant, il est à l'écoute de ce monde-là. Merci, Michel Rocard. Avec Pierre Larouturou, vous signez La gauche n'a plus droit à l'erreur, publié chez Flammarion. Merci d'avoir été l'invité. Nous faisons l'analyse de la crise pour le grand public. Merci Michel Rocard d'avoir été notre invité sur TV5 Monde.